verra pour nous. Moi, saluer toute auditrice avec tout auditeur radio PKL. Et m'a rappelé nous, on voit encore que PKL Radio, c'est une radio qui est là pour faire promotion culture la caille. D'ailleurs, c'est ça, sigle PKL, on veut dire promotion culture la caille. Donc cela veut dire que nous allons parler en pile de la culture et aussi de l'histoire, parce que c'est deux bagages que nous ne pouvons pas dissocier. L'histoire, notre histoire et notre culture. Et puis, pas oublier tout que micro PKL Radio ouvrit à tout le monde qui gagne un bagage de positif que je voulais présenter à la face du monde. Gagner quelques petites corrections pour me faire là avant de nous introduire deuxième partie vidéo à comme pour mettre là. Dernière fois, je m'ai parlé de découverte de l'Amérique, je m'ai dit qu'il y avait Amerigo Vespucci qui était découvert Haïti. C'est pas de découvrir Haïti, donc c'était l'Amérique qui était venu en Amérique avant Christophe Colomb. D'ailleurs, c'est de là que apparemment non Amérique l'a sorti. Deuxième bagage, je m'ai dit que zombification, son bagage qui est purement haïtien. En fait, dans une certaine mesure, oui. Mais la zombification existait déjà en Égypte avant que les Égyptiens d'antan deviennent migrer vers le sud, côté ils deviennent habiter dans la zone de région du Dahomey. Donc, ils ont déjà pratiqué la zombification, ils ont découvert déjà, mais ils n'ont pas vraiment pratiqué tant que nous-mêmes nous pratiquons en Haïti. Troisième bagage qui me corriger, l'homme te parlé de Franklin Delano Roosevelt qui est venu en Haïti, et qui était à Carougan, etc. Et puis, il me dit, l'homme se tournait en Haïti. C'est pas l'homme tourner en Haïti, bien entendu, c'est un lapsus. C'est l'homme tourner aux États-Unis. Ok, donc, nous avons toujours alloué tant de vidéos ça, et puis, on comprend de qui ça m'a parlé. Et quatrième correction pour me porter, même si c'est pas une correction, parce que gagne 11 amis qui m'a dit il pas jamais entendu non Kalakit là côté m'barré avec non Charles Kalakit. Eh bien Antoine Nagombier pas relé Antoine Nagombier. Antoine Nagombier te relé Antoine Pintro. Bon, pour une raison quelconque il y a une balle au nom Antoine Nagombier. Donc c'est probablement dans la même circonstance là que te bail Charles pour fait ça veut dire les Charles là, il y a une balle au nom Kalakit. Bon, pas mandem côté au sorti à Kalakit là, mais pas croire que c'était nom de famille, monsieur. Donc je dis là, moi parle bien avec moi, le professeur Similien, tant qu'on m'a annoncé déjà dans la première partie vidéo. Nous parlons bien pour nous mettre un petit peu plus en évidence les possibilités financières de la République d'Haïti qui expliquait optimisme nous vis-à-vis de futurs pays. Ça. Donc c'est ainsi que nous gagnons pour nous mentionner et des bagages que nous connaissons depuis longtemps. Par exemple, les richesses souterraines d'Haïti que nous avons essayé de cacher pendant un certain temps, mais depuis une dizaine d'années, il y a des réseaux sociaux, il y a un pile vidéo, il y a un pile texte qui sortit dans ça, et puis Bureau des mines, il y a enfin pas mal de documents, de documentation concernant ça, ne pas concernant rien qui cachait encore. Donc nous allons mentionner ça. En deuxième partie, nous allons parler de un bagage qui peut être très important, mais que en pile monde ne doit pas penser en pile à lui, c'est position géographique d'Haïti qui mettait nous dans une situation où il y a une sorte de importance géopolitique que le pays en gagne. En un troisième temps, nous allons parler des possibilités culturelles du pays. Ça, même pour qu'on parle, il a qu'à faire objet d'une émission. Et puis, en dernier lieu, nous allons essayer de parler d'un bagage qui a appliqué presque
dans les mois qui suivent que nous prenons une décision pour nous commencer à changer le pays. C'est utilisation de paysages et possibilités touristiques qui gagnent dans le pays d'Haïti. Donc voilà, le décor est planté. Et moi, tout de suite, je vais passer la parole au professeur Émile Carl-Emilien, 6 000 pour les intimes et SIM pour les plus intimes. Donc, à toi la parole, 6 000. Oui, merci en pile, et puis me saluer tout le monde qui a côté, n'importe qui côté, yo. Donc, pas besoin de dire ni bonjour ni bonsoir, parce que ça dépend de l'attitude. Côté mon yo, bon, généralement, moi-même, toujours dis bonjour, net aller, de minuit à minuit, parce que moi-même, j'aime bien de me lever. Par contre, si c'est lundi, ou bien si c'est mardi, ou bien si c'est mercredi, parce que généralement, je n'aime toujours déborder une sur l'autre. On est dormi à 4, 5, 6, 10 matin, donc on va prendre qui côtoyer. Bon, c'est une rectification que je fait, la présentation. Amerigo Vespucci, et commencé à voyager en Amérique là, et après Christophe Colomb débarqué ici en 92. Okay. Et Amerigo Vespucci lui-même, c'est entre 97 et 50. Okay. Et justement, pour un peu de culture, et l'Amérique, sous nom Amerigo Vespucci, c'est tout simplement un bagage de politique, des amis, Christophe Colomb écrit livre il y a avant Amerigo Vespucci écrit livre par là. Mais étant donné que Amerigo Vespucci était anti-Jean-Pierre à l'aise avec le Vatican, donc il recevait Primatilia et avant livre Christophe Colomb. Et puis Christophe Colomb a eu pile problème ensemble avec Monzayo, on pour faire des questions d'argent. Et puis Christophe Colomb, c'est pas ton nèg qui était doucement tout. Monsieur t'es abdancé, mais regardez côté ma côte lié. Monsieur t'es macorné ensemble avec un nèg qui les Jean II, qui était le roi du Portugal. Et là, monsieur a tourné sur en Amérique, dans voyage lié. Monsieur toujours passé Portugal d'abord. Et c'est ainsi que monsieur Van Jean II, le Brésil, un jour vendredi, et autour d'un dîner assez bien arrosé. Et puis, monsieur vend le Brésil, et puis monsieur fait mon yo comprendre que Cuba plus gros que Brésil. Et on qui documentait ça terriblement bien. Monsieur dit comme ça que, une transaction passée là, vendredi soir, l'on dîner, et le lendemain, samedi, la pluie tombée comme Satan sur Lisbonne, c'est une bénédiction. Ok, merci 6 000 pour rectification, hein, qui précisait que Amerigo Vespucci a visité Amérique après Christophe Colomb, mais non avant. Donc, ce décor étant planté, et on continue ensemble avec cela. Oui, nous avons dit que sous sol Haïti, on semblait regorger un pile bagaille là-dedans qui t'a permettre que le pays monter jusqu'au plafond. Et moi, j'ai gagné une petite recherche que j'ai fait. Bon, c'est-à-dire, toujours dit nous que Haïti est toujours bien là. Et depuis l'Antiquité, depuis le temps de, oui, depuis l'époque indienne était là, on va de recevoir et monsieur qui débarquait avec un pilote. Oui, justement, si bien que on a qui écrit un livre, c'était un livre qui était venu, terriblement célèbre autour des années 92, c'est-à-dire 1992. Pendant que l'Europe a préparé pour le fêter ou bien commémorer 500 ans de la rencontre des deux mondes, et c'est un paquet de livres qui étaient publiés autour de l'époque là, et puis gagné un jeune garçon qui est André Barilari, qui écrit le premier livre qui est
Et m'a ba non livre là oui, Horizon perdu, l'horizon perdu. André Barilari. Et premier livre monsieur écrit et livre ça a été font fureur. C'est une espèce de fiction de découverte là et là-dedans monsieur expliqué que gagne bateau et colon qui était fait naufrage là, c'est quoi c'était la Santa Maria et puis que monsieur descend à terre et puis il fini monsieur prend deux trois branches bois tel là-dedans et puis il fait fort la nativité et puis il fini monsieur mettait et deux trois espagnols là-dedans et puis monsieur était reparti vers l'Espagne par la suite ensemble avec l'autre deux caravelles. Et là, monde que monsieur te quitté yo, on voit monde yo tendait parler de l'or, on voit et puis il fini on va igol qui paye indien on l'a fait l'or bah ça vous charger l'or. On voit pour rejoindre. Et t'es gon père qui était ensemble avec eux et puis qui vient familiariser avec indien yo. Et puis m'a essayé songer mon père mon petit Jean oublié non mais m'a songer lui. Et puis, monsieur familiarisé avec Indien, et puis monsieur, ouais, espagnol, yo tellement fait accès de l'eau, bah, ça, yo. Et puis, monsieur dit comme ça que Paul Fonjean, ensemble avec Indien, pour faire nèg petit Jean campé. Et puis, c'est ainsi que, monsieur Ranger, on stratagème ensemble avec eux. Et puis, on enterré, on bombarde, en bataille. Et puis, avec toute charge là-dedans, et puis nous mettons gros pépite là devant bombarde là et puis les groupes espagnols viennent ouais qualité gros c'est morceau là ça et puis nèg à genoux devant ni d'abord on va fouiller pour retirer lui et puis pendant il a fait manœuvre pour retirer le bombarde la partie et puis l'eau a fond dans chaleur bombarde la partie et puis li tué mes espagnols qu'elle te joine et puis père qui était campé un petit Jean à l'écart on voit l'eau a volé sous figue monsieur et puis il couvre toute figue monsieur et puis à partir de ce jour il prend monsieur pour cacique me songe non hein, parce que moi-même moi t'ai dit que me gagner pour me faire un tableau sur on voit des peines série cacique d'Haïti yo. Et puis, il me dit comme ça que je gagné pour me faire tableau ça et pour me capable de Buscano, exactement, monsieur le Buscano, le cacique espagnol. Et donc, c'est pour montrer que quantité l'eau que vous avez dit que vous avez joint, et jusqu'à présent, vous dit comme ça que il y a un pile quantité l'eau en théâtre. C'est si vrai qu'à côté, à la Saint-Domingue, à l'est de la République d'Haïti, jusqu'à présent, une compagnie canadienne qui a fouillé l'eau. Donc, nous sommes capables de comprendre dans une certaine mesure pour qu'il sache que le Canada est tellement intéressé dans l'affaire bagaille Haïti à la frontière. Ça, c'est un indice. Oui. Moi, faire des recherches ensemble avec des camarades et des camarades bien documentés, d'autant plus que je suis dans la famille, et là, je dis dans la famille, des bons frères, Marie, c'est moi, qui te qu'on acheté l'or, on vend dans la zone, ça fait petit trafic pour le vendre. Oh, dernièrement, justement, un camarade de son l'autre réseau qui dit comme ça que, ah oui, on dit qu'il y a l'eau ici, ça, mais jusqu'à présent, il n'y a rien de prouvé et qu'il faut un paquet d'argent pour exploiter l'eau dans le pays d'Haïti. Et parce que jusqu'à présent, je ne peux pas jamais de compagnie dans le pays. Et puis, monsieur dit comme ça que mettez un monde en défi pour montrer qu'il y a une petite compagnie qui est dans l'eau. Il dit, monsieur, son bail qui c'est? Le petit empailleur du Nord. Oui. Monde qui était avec Zongyo et qui descend dans le trou et puis qui filait, qui remonte ensemble avec l'eau à gain, qui prend la rivière. Donc, c'est-à-dire comme ça que pour jouer non plus petit exploitant de l'eau qui gagne en Haïti ou pas petit, jouer plus petit passé, yon dans le monde ça yo cap exploiter l'eau. On voit que en français il y a des orpailleurs. Or, il se trouve qu'il y a environ 10 ou 15 ans de ça, nous avons parlé ensemble avec mon équipe bien documenté bagaille là. Monsieur dit comme ça que chaque monde ça yo prend l'eau et il monte avec lui, il vend l'eau, il fait 50% de bénéfices dans l'eau.
Alors là, ça, moi-même, moi, fais un calcul rapide. Moi, je dis comme ça que le jour d'agon l'État correct, on l'État haïtien correct qui campait et qui décide de prendre bagage en main, l'idée qu'il doit organiser mon en coopérative de production d'or. Acheter des machineries, parce que il y a des machineries au fait pour ça, documenter question sérieusement, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Pérou, que ce soit au Kenya, que ce soit en Équateur. Bon, en Équateur, là même, c'est ça net, parce que la Banque centrale d'Équateur, la Banque centrale d'Équateur, c'est dit que l'a subventionné tout le monde qui décide de faire des recherches en or. Parce que non seulement moun yo joignent l'or comme mine, yo joignent l'or en bataille des bagailles que anciens habitants pays a fait déjà. Que ce soit de statuettes ou bien que ce soit de petits masques, et li prend yo, li expose yo la galerie d'art de la Banque centrale d'Équateur. Or, justement, moi, dit que yo fait des machineries artisanales qui permettent que moun yo, si l'État associé yo en coopérative de production d'or, moun y a joint l'or, y a produit li, et l'État a organisé pour l'acheter l'or ça en même moun yo jusqu'à concurrence de 70% de leur production. Et que reste là, il doit vendre ensemble avec l'autre monde. Ça pire là, l'État doit même associer ensemble avec monde ça yo pour produire l'or et en même temps faire une promesse formelle que l'a acheté 70% de production dans mais yo au prix du marché international. Ouais. Et l'État a pris l'or ça, l'a stocké li. Et puis, avec l'autre production Haïti qui est capable de gagner, il pral gager monnaie nationale là sur l'OSA ensemble avec l'autre production. Et l'État a pris l'OSA, l'a stocké li, et puis avec l'autre production Haïti qui est capable de gagner, il pral gager monnaie nationale là sur l'OSA ensemble avec l'autre production. Qui fait que l'État a gagné droit mettait tête en position pour yon goud vin gen valeur en dollar. Oh. Yo toujours dit comme ça que Haïti gen pétrole. Excusez-moi un petit moment. Moi t'attends des docteur Large qui lui-même tout semble faire un peu de recherche sur ça. Et puis monsieur t'a dit que gagnait un officiel dominicain qui te fait une déclaration sur la quantité de l'or qui y a en Haïti et qui te dit que Haïti a une quantité qui est équivalent à peu près 100 milliards. Bon, par contre, on est côté M. Barre avec chiffre ça, mais si c'est vrai, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis, l'autre bagarre encore, technique que vous mentionnez là, je pense que l'État beaucoup plus applicable pour nous, étant donné que l'État a moins d'effets sur l'écologie. Parce que exploitation artisanale là, bon, son petit bagage facile que n'importe qui monde plus ou moins qu'a fait. Alors que depuis commencer à venir les gros compagnies pour venir faire gros installation, là ça il y a un pile dégâts qui a fait sous écologie. OK, donc c'est peut-être une petite correction, enfin pas correction, non, c'est ça que je devais mentionner. OK. Oui. Bon, il va évaluer lui. Bon, c'est-à-dire qu'au plus bas, il va évaluer lui environ entre 20 et 23 milliards de dollars. Donc, 20 et 23 milliards de dollars, il va petit cob. On a un cob là pour mettre à terre pour faire pile bagaille. Oui. Et moun yo en production artisanale là, yo pas servi ensemble avec aucun produit chimique, avec de l'eau seulement yo servi. C'est ça. Depuis yo gen de l'eau, on prend, yo fait un paillage là et puis yo mette le dehors. Tandis que là gon gros compagnie qui vini, li même pas dans toute belle bagage ensemble avant, li vini ça avec mercure, li vini, on prend pour faire travail. Donc c'est-à-dire comme ça que l'aile fini ensemble avec mercure là, tout dérivé mercure, il a gagné dans la nature et puis il fini ou pas rien qu'on capable faire encore. Donc c'est-à-dire que et écologiquement parlant, c'est-à-dire si vous voulez protéger, bah, et puis il fini mettre les populations au travail tout. C'est-à-dire comme ça que côté compagnie étrangère là, la vini, la fait. Bon, bien entendu, l'État a une possibilité, il doit faire moitié-moitié. C'est ça.
Li quitte moitié dans l'autre paillage parce que y a bon tracas. Au moins, on t'a sorti pour yo faire comme ça, au moins, y a bon tracas jusqu'à ce que yo pète fiel. Si nous connaissons l'histoire, le président Guatemala qui était le Jacobo Arbenz. Jacobo Arbenz, ça. Jacobo Arbenz, au moment Jacobo Arbenz prend pouvoir en 1950 au Guatemala. Et puis, la jeune compagnie United Fruit Corporation. Et puis, il dit, nous, on pas que nous te fait concession ensemble avec l'État Guatemala, que nous pas servi ensemble avec eux. Donc, m'a pas acheté ça au mais nous, selon ça, sous valeur que nous déclarer au fisc guatémaltèque, que nous payons sous eux. Et puis, c'est là, ça, ils dit comme ça que, ah oui, nous on oublié, on va mettre 10% sur les 10, c'est pas bêtise, ensemble avec. C'est l'État qui touche l'argent, donc c'est-à-dire qu'on sait que lui connaît qui valait que t'es rien. Eh bien, ça, mène Jacobo Arbenz en dehors du pouvoir. C'est-à-dire qu'on sait que l'on a boulé avec compagnie étrangère, qu'on dit, maman toujours dit qu'on sait que, ou qu'un de qui coûte l'on manger à diable. Mais, pour ça, obligé de gagner centre de gravité au ras du sol. C'est-à-dire, il faut nécessairement que le peuple ensemble avoir. Si il n'est pas ça, on va foutre mener une bataille. Deuxième chose. Oui. Deuxième chose, pétrole. Yo dit qu'il y a pétrole ici. Plusieurs monde parlaient de ça. On est qui, on assez qu'on ait bagage qui est William Engal. Nous devons aller sur YouTube, nous chercher William Engal Haïti pétrole. Monsieur campé de. Ah, moi je ne sais pas qu'on nationalité, monsieur. Mais monsieur parlait en pile sur bagage ça. Monsieur dit si. Oui. Monsieur dit pour pétrole qui gagne en bas Haïti, parce que c'est même plaque continentale ensemble avec Venezuela. Monsieur dit pour pétrole que Haïti gagne en Bali, ça Venezuela gagne représenté une tasse par rapport à beaucoup ça que Haïti gagne. Bon, ceci est dit comme ça. Nous gagnons un coopérant français que nous connaissons ici pendant les années 80. Monsieur son pétro-géologue. Monsieur dit, moi, jeune garçon, monsieur dit ici comme coopérant français, et puis monsieur dit comme ça que, oui, il y a un pile poste pétrole ici en Haïti. Monsieur dit comme ça que n'importe le poste à lui, chercher ou pour un côté qui gagne un petit filet d'eau, donc on a un petit ruisseau, et puis garder là-dedans, ou pour que gagne l'huile qui a coulé vers la mer. C'est ainsi qu'en 81, nous descendons pour ça lui. Et puis, m'a cherché côté monsieur te dit ça. Et puis, m'a allé vraiment, un petit filet d'eau qui a coulé, descendre, et puis l'on fait ça regarder, et puis il y a des petites taches d'huile qui sont là. Donc, monsieur dit là, gagné, yon sous pétrole. Monsieur dit, pas qu'à évaluer pour me dire, qui quantité liée, mais gagnent. Et il y a plusieurs autres côtés qui gagnent tout. Il se trouve que si tu as un pétrole en Haïti, il y a une possibilité pour organiser ou pour faire exploiter lui. Mais, d'après un livre que j'ai acheté, que j'ai là, qui est le Carbone Démocratie, je ne vais pas songer non auteur. Mais si on allait sur Internet, on mettait Carbone Démocratie, et puis il a fini là-bas, non livre là. C'est possible même que nous sommes capables de joindre en version PDF. Moi-même, de toute façon, je suis là que je lis. Parce que je n'ai pas quitté aucun pays qui gagne un figili faire raid sous pétrole là. Bon, probablement, nous sommes capables de faire une vidéo dernièrement, côté que responsable dit qu'on sait que nous avons 85 ans depuis nationaliser pétrole. Non? Et que ça n'a pas changé. Au Mexique? En général, il y a besoin de gouvernements pourris de façon pour être capable de gagner le maximum de profit sur. Afin que les pays où là, riches, comme le Nigeria, et puis définir que les gens pauvres ou bien les gens qui mourent grand goût,
c'est un bagage qui coutumier. En tout cas, pour l'autre bagage qui vient en bataille, Bon. nous capable de servir ensemble avec lui. Si nous songeons non, alors, si nous songeons bien, nous passons à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années, côté de une compagnie qui t'a exploité bauxite dans la zone payan. Et donc, c'est aluminium. Et ils ont dit que il y a cuivre, tout. Iridium. Ça, par contre, nous avons pile parler pour nous faire ça. Bien que nous avons une présentation de Vic Samar, son ingénieur, géologue, comme je sais, qui t'a fait une belle présentation sur YouTube sur l'affaire Iridium en Haïti. Yo parlé d'un bon l'autre bagarre encore. Par exemple, dernièrement, m'attendais une vidéo qui parlé depuis environ une dizaine d'années de ingénieur Préti, okay, qui t'a montré géographie de présence des produits métalliques et des produits non métalliques dans le pays. Donc ça veut dire, en plus de l'or, en plus de l'aluminium que nous connaissons déjà, t'as semblé qu'il y a un pile cuivre, et il y a un gypsum, il y a un carbonate de calcium, il y a un marbre, il y a quantité d'autres bagailles. Donc ça veut dire, si on a parlé de l'or seulement, quantité de bagailles que l'or seulement a rapporté, mon cher, c'est déjà un point de départ très important pour nous commencer à démarrer le pays. On mettre continuer. Oui, c'est-à-dire qu'on ça pour cuivre là. Nous connaissons que dans les environs Gonaïve, par exemple, il y a un Cédran qui travaille Gonaïve, il y a des Cédran dans cuivre, sérieusement. Et puis en plus de ça, cuivre là, son bagage, son métal qui est terriblement important pour tout le monde qui a besoin de faire développement. Donc, tout ça, là, dans tout. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que c'était bien organisé. Premièrement, extraction, et puis rejoindre des compagnies fiables, et puis définir compte qui j'en l'a fait, et puis définir qui j'en les qui étaient sol là pour après l'elfine fait là, et à qui équipement, ou bien à qui produit chimique que le bras le fait. Donc, tout ça, c'est-à-dire qu'on sait que polluer là, en gros, il ne doit pas un problème dans la mesure qu'on gagne moyens techniques pour résoudre le problème et pollution par la suite. Donc, c'est peut-être ça que n'importe qui pays qui a besoin de développer cette ligne nécessairement doit gagner un pile ingénieur. Que ce soit ou même qui produit ingénieur sous place, ou bien que ce soit ingénieur haïtien côté gagné qui partit à l'étranger et puis définir, offrir des conditions correctes de façon pour y tourner. Bah, tout cela dit comme ça que là, alimenter un système organisationnel avec un pouvoir politique correct. L'autre compagnie t'es païen, l'Henri Reynolds. Bon, il fait ça le capable de faire, et puis il finit après le quitter. Mais moi-même songer que gagner un Italien qui te dit l'ambassade d'Italie, c'est une compagnie italienne qui t'a besoin de venir ici pendant Duvalier était là, pour te exploiter aluminium avec fer, et que compagnie t'a pris le relais à Ital. Et que compagnie mère là, c'était Ital Sider. C'est une compagnie italienne qui dans le fer et l'acier. Ils ont venu avec, fait François Duvalier proposition que compagnie à Ital là, il y a bail gouvernement haïtien 51% là-dedans, et que yo même y a 49%. François Duvalier dit comme ça que mais pour qui ça nous bonne majorité dans action yo dit qu'à partir du moment que l'État gagne majorité dans l'action yo va pas l'emmerder nous. Et bien il dit OK. Il dit OK, alloué ministre travaux publics moi avec ministre du commerce là. Entre ministre travaux publics là et ministre du commerce là, il demande 19%. En plus de 51% et au bail l'État. Donc, monsieur dit comme ça, qui bon définitivement pour qui ça n'a plus de travail là. Yeah. Et puis, un vélo viré d'eau, elle fait autre chose. Un vélo viré d'eau, elle fait autre chose. Yeah. Donc, c'est-à-dire que tout bagaille là, c'est un problème
politique lié. Il y a un problème technique. Oui, alors gagner un enjeu international dans ça tout. C'est ça que tout à l'heure m'a réfléchi. Maintenant, on va parler de on sort d'exploitation mixte de minerais d'or que nous gagnons dans le pays. Côté nous avons des gros compagnies qui fait des grosses exploitations. Et puis nous avons des paysans dans la zone qui continuent à faire des bagailles artisanales. Moi, je pense que c'est un bon technique. Parce que là, ça, tout le monde est satisfait. Parce que nous n'avons pas d'intérêt pour nous mettre en opposition avec les grandes multinationales. Nous n'avons pas gagné suffisamment de force pour nous gommer avec nous. Or, avec problème financier qui gagne, qu'on y a commencé à dessiner dans le monde, l'or, c'est un métal extrêmement important que en pile pays pral besoin. Justement, c'est-à-dire comme ça que moi, c'est pour ça même comme ça que justement, une voie de sortie, c'est revenir à la politique. Pas qu'à dire des saliniens, comme disons des salinistes, du capital mix d'État. Pas aucun problème pour nous cob la caille. Plus on est capable de faire des cob dans le pays, mais c'est comme pays allié. Bon, il est vrai que quand il y a un problème de cob la bague de drapeau, c'est un problème qu'on gagne. Mais de toute façon, avec un pouvoir fort, c'est justement là le problème que par exemple, qu'aucun pays de la périphérie gagne un pouvoir fort. Cap fait cob, on va garder aucun problème avec un nègre qui est millionnaire ou bien qui est milliardaire la caillou. Pour autant que nègre la connaît que en tant que millionnaire ou bien que milliardaire, il est d'abord un Haïtien. Or, le problème, justement, c'est que depuis Cob a commencé faire plim, il a commencé d'un propre drapeau parler. Mais définitivement, si on était ensemble avec des compagnies étrangères qui viennent la caillou, pour qui ça n'est pas capable de gagner, des nationaux qui gagnent Cob, qui rentrent en partenariat en compagnie, ça a tout. Ouais. C'est un avantage lié pour le pays, parce que de toute façon, l'argent, c'est l'argent haïtien. Et que si Haïti, t'as vu arriver, on l'a que les besoins, prêter Cob, la prêter Cob dans main haïtien au lieu que le prêter dans le pays étranger. C'est l'avantage, ça, que Japon gagne ça. Japon a une dette extérieure infernale, mais c'est une dette nationale. C'est japonais doué. Ouais. Donc, pour qui ça nous pas capable de faire comme ça? Donc, c'est-à-dire, si il y a des gens qui sont capables de faire l'argent ici, capable de faire l'argent ici dans Haïti, non de Dieu, pourquoi pas? Pour autant que cette richesse soit une richesse nationale. Pourquoi il y a là, on essaye de parler de iridium, là. Parce que il y a une question moi qui t'est posée, on l'a dans le commentaire que un YouTuber t'a présenté quand il t'a parlé de iridium. Alors il y a des gens qui t'ont demandé qui rôle iridium là et qui ça qui fait que son métal qui est aussi important. Alors nous dépendons de M. Vixama et nous donnons un pilote tout YouTuber étranger qui parlait de l'importance que l'iridium a gagné et il dit que Haïti a gagné à peu près une centaine de tonnes d'iridium pendant que on tonne d'iridium a vendu environ 40 à 45 milliards de dollars sur le marché international. L'iridium dans son métal qui est extrêmement envié qu'on y a là parce que il servi avec les pour faire missiles, pour faire des engins que vous voyez dans l'espace, parce que les gagnants ont série de caractéristiques qui fait que les très léger et en même temps les extrêmement résistant à toute qualité de température, les pas subi corrosion de rien du tout. Donc c'est un métal qui est extrêmement important. Et j'attends de Vixama qui parlait de ça, j'attends de plusieurs autres qui parlaient de ça. Et avec 45 milliards de dollars, on tonne d'iridium. Bon, même si le pays ça a seulement 10 tonnes, bon, on a besoin encore. Nous n'avons même besoin d'exploiter le pétrole là.
Oui, justement, c'est-à-dire comme ça que pour Iridium, il y a Daniel Mathurin qui parlait de l'ITOU, il a localisé côté lié, mais jusqu'à présent, une série de monde qui doit consacrer, c'est des gens capables, oui, il y a Iridium dans ici vraiment, mais il n'est pas en quantité exploitable. Il n'est capable pas en quantité exploitable par des grandes compagnies, parce que monde n'a pas venir avec des équipements infernales. Donc, est-ce que vous êtes capable d'exploiter les différemment? Parce qu'au Nigeria, même on a pompé pétrole là. Il y a des petites compagnies sous côté qui volent le pétrole là pour raffiner, faire des raffinages. Mais en tout cas, de toute façon, ils organisé là-dedans. Je ne pas dit que Iridium non si gagne capable exploitable, même j'ai exploité, j'ai fait hors paillage là, non? Je n'ai aucune idée sur ce sujet. Mais sous gagne, même s'il pas en quantité exploitable industrielle, il est capable en quantité exploitable. Quand même qui peut permettre. Oui, il est capable en quantité. Il doit en quantité exploitable artisanale. Oui. Et l'aime dit artisanale, là, faut bien comprendre ça me dit artisanale là. Artisanal là capable que obligé mettre pas qu'on est 500 000 ou bien 1 million ou bien 2 millions. On compagnie qui fait une grande compagnie qui fait exploitation. $1 million, c'est pas pour nèg la manger pistache ou bien pas qu'on est pour le faire cadeau bah ça yo. Mais on l'État qui décide de mettre $1 million pour équiper deux petites compagnies haïtiennes qui fait exploitation et puis les fini depuis le fait il a besoin de vendre. Depuis le fait la besoin de vendre. Bon s'il pas besoin de vendre. S'il pas besoin de vendre. T'as stocké le côté pour le stocker là. Li gager good ou gager good la sous li puisque le gon valait. On tonne vaut $43 milliards. Alors pour qui ça pas capable gager l'homme non sous ti ça qui me gagne. On dit bien les pétrodollars. Ou gen droit c'est banane ou gagner puis c'est fini ou gager good droit sous banane. On dit bien les pétrodollars. Ou gen droit c'est banane ou gagner puis c'est fini ou gager good droit sous banane. Bon ça un petit difficile parce qu'il faut contrôler filière. Qu'on y a là, nous avons essayé de montrer toutes les possibilités économiques et financières qui gagnent dans le pays d'Haïti pour expliquer optimisme, non, étant donné que c'est ça que question originale qui te menait à l'émission Sarayo. Nous besoin de montrer mon raison que ça n'a pas dit, c'est pas c'est pas des vœux pieux. Il y a des bases logiques, concrètes, économiques, qui fait qu'un homme doit espérer pour le pays d'Haïti. Nous avons passé 2-3 heures de temps à parler de bagailles souterraines seulement. Mais pendant quelques minutes, on a entendu que quelques présentateurs t'ont dit à propos de mines, enfin de richesses qui gagnent dans ce sol haïtien. Voilà. Oil. Haitian geologist says that Haiti's oil is bigger than Venezuela's oil, which has the biggest cachet. They say that Haiti's oil is a swimming pool to Venezuela's cup of water. Haiti, also, you have to understand how does oil come? Haiti is on four tectonic plates making that oil. It's on the Caribbean basin, the North American tectonic plate, the South American tectonic plate, and the Atlantic tectonic plate. Massive. C'est aluminium, pas aluminium à l'état pur, mais sous forme de bauxite, parce que la bauxite, c'est un minerai d'aluminium. Nickel, or et cuivre. Et quand ça a montré répartition ressources à travers Haïti, et chaque couleur montré qui côté que ressources situées. Le jaune, c'est de l'or, tout ce qui est rouge, c'est du cuivre. Ce qui veut dire que dans le nord d'Haïti, nous joignent des indices et des gisements d'or et de cuivre. Gisements. Il y a 3 ou bien 4, c'est l'or, et puis 3, c'est cuivre.
c'est des gisements. Ça veut dire que nous avons études, côté que nous évalué, nous avons des chiffres, et nous sommes capables d'inviter aux compagnies à venir exploiter gisements. Mais les ressources métalliques sont tout aussi importantes que les ressources non métalliques sont tout aussi importantes que les ressources métalliques. Et nos capacités, nous jouons argile, calcaire marbrier, calcaire à chaud, carbonate de calcium, la craie, granodiorite, granulat, gypse, matière première pour ciment, phosphate, pouzzolane, sable siliceux, sel. On va commencer par la matière première pour ciment. Qui ça a besoin pour faire ciment? Ciment demande deux matières premières, calcaire et argile. L'on prend 80% dans le calcaire là, on mélange avec 20% d'argile, on met au long four, ou cuite deux matières premières à haute température de 104 degrés Celsius, et transformer en produit qui aurait les clinker. Parce que nous avons matière première pour faire ciment en Haïti. Nous avons fabriqué le ciment d'Haïti, pendant un certain temps. Bon, depuis quelques temps, nous n'avons pas fait ciment encore en Haïti, nous faisons un sachage. Si nous regardons étudiants, eh bien, qui côté que capable de faire une matière première, Fonds Parisien, Cap-Haïtien, Goumon, Port-de-Paix, Jacmel, Caille, Gonaïve, Hinche, Font-Montbain, pratiquement dans presque tout département géographique n'a besoin de calcaire et argile, côté que nous sommes capables d'implanter ou cimenter dans le pays. Et les réserves sont illimitées. Donc, c'est pourquoi on dit que nous avons des gisements et de très bonne qualité. Donc, là, nous faisons quand ça, c'est côté que ou joindre matière première pour ciment, donc il y a possibilité pour mettre une cimenterie dans chaque département géographique. Gisement est concentré pratiquement dans la zone Gonaïve et dans la zone Campérin. Donc, Adarang, Provence, Ravina-Couleuvre, Barcadère, Péris, tout ça, c'est des petites localités qui sont dans la zone Gonaïve et du côté de Campérin et de Grand-Bassin, avec des réserves importantes. Ça veut dire qu'il y a des études qui calculent les réserves. Par exemple, 250 000 m3 à Darang, 100 000 m3 à Barcadère, 200 000 m3 à Péris, etc., etc. Je rappelez-nous que si nous prenons un bloc calcaire de 1 m3, ou découper en carreau, la boîte 40 mètres carrés. Pour capable mettre dans le caille. Maintenant, nous avons des variétés différentes. Par exemple, les couleurs que nous avons en Haïti. Nous avons un atelier dans le bureau des mines, côté que nous prenons washo, nous scions, nous polions, mais qui gens qui représentent. Qui pas gagné pour louer avec, bon, il va gagner à envier à des produits étrangers. Donc, nous avons couleurs. Ça, c'est Jacmel, Gonaïve, Campérin, etc. Ça, c'est notre couleur encore que nous avons. C'est variété marbrière que nous avons en Haïti. Par évaporation, nous avons celle-là. Là. Il suffit que nous mettions les conditions qu'il faut, enrichir-les, mettez-le en boîte, et puis tout le monde a consommé celle haïtien. Il y a deux ressources énergétiques fossiles. Tout d'abord, le lignite. Le lignite, c'est un charbon naturel que nous joignons au côté créé dans le 5e, qui est situé à 11 km au nord-ouest de Maïsad. Les réserves sont estimées à 8 700 000 tonnes, à 1900 kilocalories par kilogramme de pouvoir calorifique. Qui est évalué. Il y a une possibilité pour aller encore plus loin, sur faire étude là, beaucoup plus poussée. Nous avons des indices de charbon ça que nous localisons dans la zone l'asile avec Campérin qui méritait évaluation. C'est une ressource. Au moment où je vous parle, Haïti dispose du métal noble, le plus noble de la terre. Le métal qui existe en plus grande quantité en Haïti que dans tous les autres pays, à l'exception de l'Afrique du Sud. Nous avons assez d'iridium, M. Wendel, nous avons assez d'iridium pour fournir de l'iridium au monde, à tous les pays qui en ont besoin. Bien entendu, ils ne sont pas nombreux, les pays qui peuvent se servir de l'iridium. Parce que vous pouvez utiliser l'iridium dans l'industrie militaire. Vous faites des missiles tactiques nucléaires. Vous faites des fusées éclairantes. Vous fabriquez des navettes spatiales, des satellites. Vous préparez le système de mise en orbite
Voilà ce qu'on fait avec l'iridium. Et nous sommes dans le monde entier le deuxième pays à produire d'iridium. Une tonne d'iridium au moment où je vous parle se vend à 45 milliards de dollars américains. L'iridium suffit à lui seul à autoriser Haïti à réaliser un développement économique de la manière la plus extraordinaire. Le seul métal iridium, il suffit, M. Rendel. Tout à l'heure, nous allons parler du pétrole que nous avons en très grande quantité. C'est la blague, non? Parce que ça Non. Sont bombes. Ok. On mette l'en mine, nous gagnons toujours. Yo parle des mines de gypse. Yo parle des mines de terre clinker pour fabriquer ciment. Ah, ça gagne dans tout pays. Dans tout pays. Dans tout pays. Yo parle de lignite. Yo parle de argile. Si nous t'avons développé ça, les faïences. Yeah. Ici, nous c'est-à-dire qu'on s'accorde doit prendre un hinche. Et puis, il nous développer des bagailles tant qu'on Limoges, tant qu'on en Chine. Nous avons toute qualité couleur agile. Nous avons agile blanche la kaolin. Nous avons agile rouge là. Nous avons agile vert là. Hinche. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que si nous avons développé des écoles pour les arts du feu, il va être pour responsable, non? Et nous avons marbre. Nous sommes déjà un pays, Nous avons marbre de différentes structures et de différentes couleurs. Sont têtes chargées. Moi-même, moi croisé ensemble avec deux types de marbre. Dans la zone de Péris, que yo ben ba yo non, yo relé au Péris. Ou gagne le Péris blanc et le Péris noir. On marbre noir, mon Dieu, qui gagne des fils d'or là-dedans. Oui. Blanc, idem. Oui. Blanc, idem. Oui. Pourquoi que l'Italien? Mettez un exemplaire. Dans le bureau, ingénieur Nicolo. Pas qu'à songer prénom, monsieur. Il mourit peut-être qu'à une dizaine d'années. Ingénieur Nicolo. Nous avons un exemplaire de marbre, de roche, marbre, sous bureau. L'homme m'a dit, monsieur Côté, le jeune Baïsa. Monsieur dit, mon cher, il est tout près de la caille. C'est dans la rampe, monsieur Roud Jérémy, qui gagne structure marbre, ça. C'est pas blague, non? Ou te gagne Jean Lyoto qui t'a travaillé dans ma. C'est moi des péris noirs. Les au fin poli péris là, et puis les fins ou regarder 20 l'or en noir. Blanc, c'est même bagaille. Des merveilles, il y a là, en bas terre, en bas pied. Si vous voulez exploiter les. Jusqu'à présent, toute map ça yo, été exploité artisanalement, avec des petites compagnies. Moi-même, moi des Italiens qui ont fait jolle pour map blanc, ok, yo belle, ok, verde alpia. Si nous besoin qu'on ait map tout ici. Nous avons tout en Haïti. Non, pas un verde alpia ici. Verde monde qui a besoin de gagner une idée de verde alpia. Ah non. Si nous capables de descendre toujours. L'ambicentenaire pour aller en face ambassade Venezuela sur la place des nations. Okay. La statue Simon Bolivar là, le socle de la statue de Simon Bolivar est fait en verde alpi. Oh, bah, nos audience. Soit fait verde alpi. Hein? J'étais étudiant en 4e année à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis nous te gagné pour te repatiner ambassade Venezuela relais l'école là pour école là repatiner statue Simon Bolivar là qui était sous place là. Bon,
statue Simon Bolivar. Au bicentenaire de la fondation de Port-au-Prince, t'es dit que c'est un cheval qui pisse. Eh bien, Verdet a le pisse ça, hein? Bonjour. On chez madame qui était magistrat Port-au-Prince, qui a fait propter pour diable, pas qu'on est là, fait propter. Et puis, il a peinturé tout caniveau avec tout trompier boyau. Et puis, le peinturé en blanc. Et puis, mais c'est pas avec peinture blanc, c'est avec cabu que monsieur Cap fait soudi au servi. Et puis, goman yo badigeonné soc Simon Bolivar en blanc avec cabu. Donc, tu te rends compte du Verde Alpi. Alors, Verde Alpi, je m'explique pour mon yo. En italien, c'est le vert des Alpes. C'est un marbre extraordinaire. Et puis, yo badigeonné avec cabi. Tout blanche. Ok, en tout cas, nous avons marbre vert ici, tout, donc c'est pas vert des Oui, même c'est pas ingénieur Claude Prepti, dans la présentation de l'TFA. On va présenter un petit extrait un petit peu plus tard dans la vidéo, ça, pour nous qui attendez, parce que vous comprendre que c'est un lait à parler. Et je vais le présenter, on va réagir pour moi. Nous avons marbre vert tout ici en Haïti. Oui, mais de toute façon, quantité à n'est pas en pile. Bon, là, nous dit quantité à pas en pile. Moi-même, m'a parlé de datation qui est faite depuis les années 50-60. Or, qu'on y a des instruments qui sont beaucoup plus pointus pour faire montrer qui quantité gisement y est. Or, il se trouve que l'appareil pour faire quantification, ça, c'est pas là, mais nous liés. Parce que définitivement, chaque qu'on nous fait ingénieur ici, nous tellement balle dégoûtant, c'est obligé de partir aller. Donc, qui fait que par exemple, qui chita pour faire une quantification de richesse pays à gagner. Jusqu'à présent, nous consacré, par exemple, pour loi, ou bien 20, ou bien ou bien 23, ou bien ou bien 25, on l'autre même de consacrer 100, ou pas qu'on est. On y a consacré, une quantité de pétrole, ou bien, c'est, comparativement avec Venezuela sont tasses liées. Bon. Jusqu'à présent, ou pas qu'on est. Parce que de toute façon, le gouvernement de la République d'Haïti n'a jamais fait ça. Alors, bien entendu, je dois prendre la précaution pour dire que Jim s'est estimé tomber sous pouvoir parce que il a voulu se lancer dans la recherche et l'exploitation pétrolière. Ok. Et pas pour rien encore. Qui te m'ajouter un deuxième bagage? Ou intervenir, pas oublier ça, dire. Jean-Claude Duvalier, que nous comprenons que c'est nous-mêmes qui levons le frappe à terre. Par contre, si certains monde songent que je te dis, mon père a fait la révolution politique, moi je ferai la révolution économique. C'était pour l'exploitation pétrolière. Vous levez monsieur, vous tête, vous frappez la tête. Parce que ça, au grand papier, oh là là, s'il là, c'est pas pour mon Dieu te mette pour yo. Pas pour. Ok, tu peux dire. Mais oui, nous croyons que de toutes les façons, nous ne pouvons pas prendre pour compte nous. Il faut que nous ouvrions porte pour nous partager la l'autre. Mais nous ne pouvons pas tout. Alors, je vais profiter pour une petite pause. Et puis, nous pourrons aller retourner d'ici quelques minutes avec l'autre partie dans l'émission. Je vais rappeler que c'est le professeur Émile Cassimilien qui, avec moi, Jean-Marie Luvillers, qui a présenté raison qui fait que nous avons un certain optimisme, pour ne pas dire un optimisme certain quant à la vie d'Haïti. À tout à l'heure.
Ok, dans premier tronçon chaîne YouTube Combi culturel de PKL Radio, nous sommes essayé de présenter, moi-même avec le professeur Similien, raison qui fait nous supposer optimistes quant à l'avenir d'Haïti. Ok? Tout à l'heure comme ça, dans la suite vidéo, ça, dans la même émission, dans la suite émission, dans l'autre vidéo, nous pourrons joindre de l'autre raison qui encore plus tangible, qui peut montrer nous toute possibilité que Haïti gagne. Et puis nous pourrons voir que ce n'est pas programme ici, le conseil de monde qui dit que Haïti sont bénis. Donc à bientôt.